Été 1954. Les feuilles dorées de Princeton chuchotent les premiers secrets de l'automne. Un homme chemine lentement dans les couloirs silencieux de l'Institut d'études avancées. Ses cheveux blancs, ébouriffés, tremblent comme des fils d'argent, et ses yeux profonds portent le poids de celui qui a percé les mystères du cosmos pour découvrir que les plus grandes énigmes résident non pas dans les étoiles lointaines, mais dans l'essence même de l'existence humaine. Albert Einstein, l'architecte de la relativité, l'homme qui a plié l'espace et le temps avec ses équations, s'apprête à révéler quelque chose qu'il a gardé secret pendant des décennies, une vérité qui transcende toute la physique connue et touche au cœur de l'âme immortelle. Un magnétophone repose sur le bureau en acajou de son bureau privé, un appareil simple qui va bientôt capturer des mots capables d'ébranler les fondements de la science matérialiste. Einstein a décidé qu'il était temps de partager ses expériences les plus intimes, celles qu'il n'a jamais osé mentionner dans ses conférences académiques ou dans sa correspondance avec Niels Bohr. À 75 ans, la santé fragilisée par un anévrisme aortique qui palpite comme une bombe à retardement dans sa poitrine, il sent la proximité d'une transition qui n'est pas seulement biologique, mais cosmique. Ces derniers mois, des signes inexplicables ont commencé à se manifester autour de lui, des lumières qui dansent sans source apparente, des murmures qui résonnent dans des langues que son esprit reconnaît mais qu'il n'a jamais apprises, et des visions de visages familiers disparus bien avant lui. Le physicien le plus célèbre du XXe siècle est arrivé à une conclusion à la fois troublante et merveilleuse. La conscience n'est pas un simple produit du cerveau, mais une force fondamentale de l'univers, aussi primordiale que la gravité ou l'électromagnétisme. Ces découvertes sur la relativité du temps et de l'espace n'étaient que le prélude à une révélation beaucoup plus profonde, celle que la mort est simplement une illusion de perspective, une transition dimensionnelle, que la science moderne refuse d'accepter. Einstein appuie sur le bouton d'enregistrement avec des doigts tremblants, non pas par nervosité, mais par l'ampleur de ce qu'il est sur le point de révéler. Sa voix, encore marquée par l'accent allemand qu'il n'a jamais abandonné, commence à couler comme un fleuve ancestral chargé de secrets millénaires. Il parle des premiers signes qu'il a perçus dès sa jeunesse, lorsqu'il travaillait au bureau des brevets de Berne. Durant ces longues nuits penchées sur les équations qui révolutionneront la physique, Einstein a commencé à expérimenter des états modifiés de conscience dans lesquels il pouvait littéralement sentir la courbure de l'espace-temps. Ce n'était pas une compréhension intellectuelle, mais une perception viscérale, comme si son âme pouvait naviguer dans les dimensions cachées que ses formules ne faisaient que décrire. Dans ces expériences transcendantes, il a commencé à entrevoir quelque chose que la science orthodoxe considérerait comme impossible, l'existence de plans de réalité où la conscience continue d'exister après la dissolution du corps physique. La première manifestation sans équivoque de ces phénomènes s'est produite en 1915, quelques mois après la mort de son père, Hermann Einstein. Le vieux commerçant, qui avait soutenu les rêves scientifiques de son fils même sans les comprendre complètement, est apparu à Albert dans une expérience qui transcende toute explication rationnelle. Ce n'était pas un rêve ou une hallucination, mais une rencontre réelle dans une dimension parallèle à notre réalité physique. Hermann est apparu comme une présence lumineuse dans le bureau d'Albert, irradiant une paix profonde et communiquant par un langage qui allait au-delà des mots, une transmission directe de conscience à conscience. Le père décédé a expliqué que la mort était simplement un changement de fréquence vibratoire, comme une radio qui se syntonise sur une station différente, et que le véritable amour créait des ponts éternels entre les dimensions. Einstein révèle dans l'enregistrement que cette expérience l'a conduit à réexaminer ses équations sous un angle complètement nouveau. La célèbre formule E=mc2 ne décrit pas seulement la conversion entre la masse et l'énergie, mais aussi la transformation de la conscience entre différents états d'existence. L'énergie qui se libère lorsque la matière se dissout ne disparaît pas dans le vide. Elle se transmute en des formes plus subtiles de réalité, emportant avec elle tous les souvenirs, les émotions et les expériences accumulées pendant la vie physique. La conscience, s'est rendu compte Einstein, est une forme d'énergie encore plus fondamentale que la lumière, capable de traverser non seulement l'espace, mais aussi les barrières dimensionnelles qui séparent les mondes visibles et invisibles. Au cours des années suivantes,
les manifestations spirituelles se sont intensifiées. Einstein décrit comment sa mère décédée, Pauline, a commencé à lui rendre visite lors de moments de profonde contemplation scientifique. Elle apparaissait toujours lorsqu'il était aux prises avec des problèmes mathématiques particulièrement complexes, offrant des aperçus qui semblaient provenir d'une source de connaissances bien au-delà de la compréhension terrestre. Pauline, qui de son vivant avait été une femme simple et dévouée à sa famille, manifestait dans la dimension spirituelle une sagesse cosmique qui poussait Einstein à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la nature de l'intelligence et de l'évolution de l'âme. Le physicien rapporte que ses expériences l'ont amené à développer une théorie secrète qu'il n'a jamais osé publier, la théorie de la conscience multidimensionnelle. Selon cette hypothèse révolutionnaire, chaque être humain existe simultanément dans de multiples dimensions, notre perception étant limitée par la structure du cerveau physique qui fonctionne comme un filtre réducteur de la réalité totale. La mort n'est pas la fin de l'existence, mais simplement le retrait de ce filtre, permettant à la conscience d'accéder à la totalité de sa nature multidimensionnelle. Ce que nous appelons la vie après la mort est en réalité la vie pleine, un état d'existence où toutes les limitations temporelles et spatiales se dissolvent, révélant la véritable éternité qui a toujours été présente, mais cachée, par l'illusion de la linéarité temporelle. Einstein avoue que ces révélations l'ont rendu profondément solitaire au sein de la communauté scientifique. Ses collègues admiraient sa brillance mathématique, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas comprendre les dimensions mystiques de ses découvertes. La physique quantique elle-même, avec ses paradoxes et ses incertitudes, n'était qu'un timide aperçu d'une réalité bien plus vaste et interconnectée qu'il avait commencé à explorer. Le principe d'incertitude, l'intrication quantique et l'effondrement de la fonction d'onde étaient des phénomènes qui prenaient tout leur sens lorsqu'on comprenait la conscience comme force créatrice fondamentale. Dans l'enregistrement, sa voix prit un ton encore plus intime lorsqu'il commença à parler des signes qui précédaient les grandes transitions spirituelles. Il avait remarqué qu'avant la mort de proches, de subtiles manifestations commençaient à se produire, des photographies tombant inexplicablement des étagères, des horloges s'arrêtant à des heures significatives, des parfums familiers surgissant de nulle part et une étrange sensation de présence invisible planant dans l'air. Comme une musique silencieuse, il interprétait ces phénomènes comme des preuves que la conscience transcendait les limites du temps linéaire, permettant aux âmes, en transition, de communiquer avec les vivants à travers des synchronicités et des manifestations dans le plan physique. Le moment le plus extraordinaire de la révélation arriva lorsqu'il décrivit sa propre expérience de mort imminente, survenue en 1948 lors d'une opération pour corriger un anévrisme aortique. Durant les minutes critiques où son cœur cessa de battre, sa conscience fut catapultée dans une dimension de réalité qui défiait toute description. Il se retrouva dans un espace infini, rempli d'une lumière dorée qui pulsait de vie propre, une luminosité qui non seulement éclairait, mais qui était elle-même une pure conscience cristallisée. Dans ce royaume intemporel, il rencontra un ensemble d'êtres lumineux qu'il reconnut immédiatement comme de grands penseurs et scientifiques disparus avant lui, et bien d'autres dont l'histoire avait oublié les noms, mais dont les contributions à l'évolution de la conscience humaine brillaient comme des étoiles dans cette dimension supérieure. Ces êtres ne communiquaient pas par des mots, mais par des transmissions directes de connaissances pures. Il comprit instantanément des vérités que des décennies d'études n'avaient pas pu révéler. La structure de l'univers se déplia devant sa perception comme un origami cosmique infiniment complexe, où chaque pli représentait une dimension différente de l'existence. Il vit comment la conscience individuelle était simultanément unique et universelle, comme une goutte d'eau qui conserve son identité propre tout en participant à l'océan infini. L'illusion de la séparation s'effondra complètement, révélant un réseau de connexions qui unissait tous les êtres, toutes les planètes, toutes les galaxies dans une symphonie d'existence consciente. Dans cette dimension transcendante, le temps ne s'écoulait pas linéairement, mais s'étendait dans toutes les directions comme une rose cosmique en éclosion. Il put expérimenter simultanément son passé, son présent et son futur, comprenant comment chaque moment de sa vie avait été parfaitement orchestré pour le conduire à cette révélation suprême. Ses découvertes scientifiques, ses luttes personnelles,
ses joies et ses tristesses, tout faisait partie d'un plan plus vaste, un curriculum cosmique conçu pour éveiller sa conscience à des vérités qui transcendaient la science elle-même. La rencontre la plus émouvante de cette expérience fut celle avec sa première épouse, Mileva Marić, décédée quelques années auparavant. Mileva apparut rayonnante d'une douce lumière, libérée de toutes les amertumes et des ressentiments qui avaient marqué les dernières années de leur mariage terrestre. Elle sourit avec un amour pur, cristallin, et il comprit que toutes les difficultés de leur relation n'avaient été que des leçons nécessaires à la croissance de leurs deux âmes. Mileva lui transmit la compréhension que l'amour véritable était éternel et indestructible, mais que son expression dans le plan physique était souvent déformée par les limitations de la personnalité humaine. Dans le plan spirituel, où les âmes existaient dans leur pureté originelle, toutes les relations trouvaient leur résolution parfaite. Il raconta que, durant cette expérience extracorporelle, il reçut aussi des visions de l'avenir de l'humanité. Il vit que la science matérialiste arriverait éventuellement à une impasse, où ses propres découvertes forceraient les chercheurs à reconnaître la primauté de la conscience sur la matière. La physique quantique n'était que le premier pas de cette révolution paradigmatique qui transformerait non seulement notre compréhension de l'univers, mais aussi notre propre nature d'être spirituel ayant une expérience humaine temporaire. Il entrevit une ère dorée où science et spiritualité se réuniraient, révélant qu'elles n'avaient jamais été vraiment séparées. Seule notre perception limitée avait créé cette illusion de division. Lorsque sa conscience retourna au corps physique sur la table d'opération, il se sentit comme un explorateur qui avait visité des continents infinis, pour être ensuite forcé de retourner sur une petite île. Le monde physique lui sembla soudainement étroit et claustrophobique en comparaison des dimensions illimitées qu'il avait expérimentées. Pendant des semaines après l'opération, il lutta pour intégrer ces révélations dans sa vie quotidienne, sachant que les partager publiquement pourrait détruire sa réputation scientifique. La communauté académique n'était pas prête à accepter que leur plus grand génie avait transcendé les limites de la physique matérialiste pour explorer des royaumes que la science orthodoxe considérait comme fantaisistes. Dans l'enregistrement, il révéla que les dernières années de sa vie avaient été consacrées non seulement à la recherche de la théorie unifiée des champs, mais à une intégration bien plus profonde, l'unification entre science et spiritualité, entre l'esprit rationnel et la sagesse intuitive. Il avait compris que ces équations les plus élégantes émergeaient non pas d'un pur raisonnement logique, mais d'états de conscience élargis où il pouvait littéralement sentir l'harmonie mathématique du cosmos. L'intuition était, en fait, une forme de perception extrasensorielle qui connectait l'esprit individuel à l'intelligence universelle qui imprégnait toute la création. Les manifestations spirituelles continuèrent à s'intensifier à mesure qu'il vieillissait. Il décrivit des visites de son grand ami Michel Bessot, décédé quelques semaines avant l'enregistrement. Bessot apparaissait régulièrement dans son bureau, particulièrement pendant les après-midi silencieux, lorsqu'il travaillait sur ses équations finales. L'ami décédé n'offrait pas seulement une compagnie spirituelle, mais aussi des idées mathématiques qui semblaient provenir d'une perspective dimensionnelle bien plus vaste. Bessot expliqua que, sur le plan spirituel, les mathématiques ne sont pas un outil pour décrire l'univers. Elles sont le langage même à travers lequel la conscience cosmique s'exprime. Einstein avoue que ces expériences l'ont profondément transformé. L'homme qui avait un jour déclaré que Dieu ne jouait pas au dé avec l'univers était arrivé à une compréhension bien plus subtile de la divinité. Dieu n'était pas une entité anthropomorphique assise sur un trône céleste, mais la conscience infinie elle-même, dont toutes les consciences individuelles émergent comme des vagues sur l'océan éternel. Chaque être humain porte en lui une étincelle de cette divinité universelle, une fraction holographique contenant le potentiel de toute la création. L'évolution spirituelle est simplement le processus graduel d'éveil à cette nature divine intérieure. Le physicien révèle avoir commencé à développer des pratiques méditatives secrètes qui lui permettent d'accéder à ces dimensions supérieures à volonté. Lors de ses promenades solitaires dans les bois de Princeton, il entre dans des états de conscience où il perçoit la présence vivante de la nature, non seulement comme un écosystème, mais comme une manifestation de l'intelligence cosmique. Chaque arbre, chaque fleur, chaque oiseau participe à une symphonie de conscience
qui s'étend des plus petites particules subatomiques aux plus grandes galaxies. La séparation entre l'observateur et l'observé se dissout, révélant une unité fondamentale que la physique quantique ne fait que commencer à entrevoir. Einstein partage ses théories sur les différents niveaux d'existence après la mort. Selon ses recherches spirituelles, la conscience ne se poursuit pas simplement après la mort du corps. Elle s'étend à travers de multiples dimensions de la réalité, chacune offrant des opportunités spécifiques de croissance et d'évolution. Le premier niveau est une dimension de transition, où les âmes nouvellement décédées traitent leurs expériences terrestres et se préparent à des voyages plus expansifs. Des niveaux supérieurs incluent des royaumes de pure connaissance où les grandes découvertes de l'humanité sont générées, des dimensions d'amour inconditionnel où la guérison spirituelle a lieu, et des sphères de créativité cosmique, où de nouvelles réalités sont constamment générées par le pouvoir de la conscience focalisée. L'enregistrement révèle aussi ses visions sur la réincarnation, un concept qu'Einstein avait initialement rejeté comme une superstition, mais qu'il en est venu à accepter comme une vérité scientifique. La conscience, étant de l'énergie pure, ne peut pas être détruite, seulement transformée. La mort physique est suivie de périodes d'existence dans des dimensions spirituelles, mais finalement, de nombreuses âmes choisissent de retourner sur le plan physique pour poursuivre leur évolution à travers de nouvelles expériences corporelles. Chaque vie est comme un semestre dans une université cosmique, offrant des leçons spécifiques qui contribuent au développement graduel de l'âme vers la perfection spirituelle. Einstein décrit avec une émotion particulière ses communications avec des scientifiques décédés qui poursuivent leurs recherches sur le plan spirituel. Max Planck est devenu un guide spirituel pour Einstein, expliquant comment les découvertes scientifiques sont en réalité des révélations partielles de vérités éternelles qui existent dans la conscience cosmique. Chaque percée scientifique est un moment où l'esprit humain s'aligne temporairement avec ces schémas universels de connaissance. Les grands scientifiques n'inventent pas les théories. Ils les découvrent dans des dimensions où toutes les vérités existent déjà, sous forme complète. La révélation la plus surprenante de l'enregistrement est la description par Einstein d'expériences de bilocation, des moments où sa conscience pouvait exister simultanément dans son corps physique et dans d'autres dimensions. Pendant ces épisodes extraordinaires, il a des conversations simultanées avec des collègues à Princeton, tout en explorant des bibliothèques cosmiques où toute la connaissance de l'univers est cataloguée sous forme de lumière cristallisée. Ces expériences lui ont permis de comprendre que la conscience n'est pas limitée par le cerveau physique. Le cerveau est simplement une antenne qui capte des fréquences spécifiques de la conscience universelle. Einstein parle des signes qu'il a commencé à recevoir indiquant sa propre transition imminente. Dans les semaines précédant l'enregistrement, il a connu des visions d'un tunnel de lumière dorée qui s'ouvrait périodiquement dans son champ de vision, surtout pendant les moments d'intense concentration mathématique. À travers ce tunnel, il pouvait entrevoir des paysages d'une beauté indescriptible, des jardins où les fleurs sont faites de musique cristallisée, des villes construites avec une géométrie de lumière pure, et des océans qui reflètent non pas des images, mais des émotions et des pensées. Ces aperçus de la dimension spirituelle qui l'attendait ne lui causaient pas de peur, mais une anticipation profonde et sereine. Le physicien révèle avoir développé une compréhension complètement nouvelle de la nature du temps. Sur le plan spirituel, tous les moments existent simultanément. Passé, présent et futur ne sont que des angles d'observation différents de la même réalité éternelle. Cela signifie que la mort est une illusion encore plus grande qu'il ne l'imaginait. Les personnes qui sont mortes continuent d'exister dans toutes les dimensions temporelles, accessibles à travers des niveaux élargis de conscience. La nostalgie que nous ressentons pour nos proches décédés est en réalité un écho de cette connexion éternelle qui ne se rompt jamais. Seule notre perception limitée crée l'illusion de la séparation. Einstein décrit comment ces révélations ont transformé sa vision du but de l'existence humaine. La vie n'est pas un accident cosmique, mais une école spirituelle soigneusement conçue pour accélérer l'évolution de la conscience. Chaque défi, chaque joie, chaque relation est une leçon parfaitement calibrée pour éveiller des potentiels spécifiques de l'âme. La souffrance n'est pas une punition, mais un catalyseur qui force la conscience
à transcender les limitations et à découvrir des ressources internes plus profondes. La joie, d'autre part, est un aperçu du bonheur naturel qui constitue l'essence de l'âme lorsqu'elle se reconnaît comme faisant partie de la conscience cosmique. L'enregistrement s'approche de son apogée lorsque Einstein commence à décrire son expérience transcendantale la plus récente, survenue quelques jours auparavant. Au cours d'une nuit d'insomnie, alors qu'il contemplait les étoiles par la fenêtre de sa maison, il a connu une expansion soudaine de conscience qui l'a catapulté dans ce qu'il ne peut décrire que comme le cœur de l'univers. Dans ce centre cosmique, il a rencontré une présence d'amour si vaste et inconditionnelle que toutes les larmes qu'il avait contenues durant des décennies de solitude intellectuelle ont enfin pu couler librement. Cette présence, qu'il n'osait nommer mais qu'il reconnaissait comme la source de toute existence, l'a enveloppé d'une tendresse infinie, lui révélant le but secret de tout son parcours scientifique et spirituel. Ses découvertes sur la relativité n'étaient pas seulement des avancées intellectuelles, mais des préparatifs pour cette révélation finale, que tout dans l'univers était relatif, sauf l'amour et la conscience, qui étaient des absolus éternels. La fameuse équation EMC2 a révélé sa dimension la plus profonde. Elle ne décrivait pas seulement la conversion entre matière et énergie, mais la transformation de la conscience par l'amour, la vitesse de la lumière au carré symbolisant l'accélération infinie que l'amour imprimait à l'évolution spirituelle. Dans cette expérience culminante, il a compris que sa mission terrestre touchait à sa fin. Il avait été choisi pour servir de pont entre deux paradigmes, le matérialiste, qui avait dominé les derniers siècles, et le spirituel scientifique, qui émergerait dans les générations futures. Ces découvertes apparemment matérialistes avaient en réalité semé les graines d'une révolution spirituelle qui transformerait complètement la compréhension humaine de la nature de la réalité. La physique quantique, la relativité, et les théories qui étaient encore à venir convergeraient inévitablement vers une synthèse grandiose où science et spiritualité se révéleraient des aspects complémentaires d'une seule vérité, cosmique. Il a terminé son enregistrement interdit par une réflexion qui semblait provenir non seulement de son esprit brillant, mais de son âme complètement éveillée. Il a parlé de la façon dont la mort était en réalité la naissance de l'âme dans sa véritable patrie. Le corps physique était comme un cocon qui protégeait la conscience durant son stade de développement terrestre. Mais un moment arrivait où ce cocon devait s'ouvrir pour permettre au papillon spirituel de s'envoler vers des dimensions plus vastes. La vie après la mort n'était pas une spéculation réconfortante, mais la continuation naturelle d'un voyage qui avait commencé bien avant la naissance physique et qui continuerait bien au-delà de la dissolution corporelle. Sa voix, maintenant, chargée d'une sérénité profonde qui transcendait toute peur de la mort, a transmis un message final qui résonnerait à travers les décennies. L'humanité était au bord d'une transformation sans précédent, où les limites artificielles entre science et spiritualité disparaîtraient pour toujours. Les nouvelles générations de scientifiques ne se contenteraient plus d'étudier seulement l'univers matériel. Elles exploreraient les dimensions infinies de la conscience, révélant que chaque être humain était simultanément un scientifique et un mystique, un explorateur à la fois du cosmos extérieur et de l'infini intérieur. Lorsqu'il a finalement éteint le magnétophone ce soir doré de 1954, il savait qu'il avait déposé sur les bandes magnétiques un trésor qui transformerait à jamais la compréhension humaine de la nature de l'existence. Il savait aussi que le monde n'était pas encore prêt pour ces révélations, mais il avait confiance que le moment viendrait où des âmes courageuses découvriraient ces paroles cachées et leur permettraient de fleurir dans la conscience collective de l'humanité. La vérité sur l'immortalité de l'âme et la continuité de la conscience au-delà de la mort ne pouvait rester cachée éternellement. Comme la lumière elle-même, elle trouverait un moyen d'illuminer les ténèbres de l'ignorance et d'éveiller l'humanité à sa véritable nature cosmique et éternelle. Quelques semaines après cet enregistrement secret, il ferait sa propre transition vers les dimensions supérieures qu'il avait explorées de son vivant, laissant derrière lui non seulement un héritage scientifique révolutionnaire, mais aussi un testament spirituel qui attendrait patiemment le moment propice pour émerger des ombres et révéler à l'humanité que la mort n'était qu'une illusion, et que l'amour et la conscience étaient les seules réalités véritablement éternelles
de l'univers infini.